Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous présente les grandes lignes du chapitre 2. Attention, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc pour avoir les définitions et le détail précis, il faudra vous reporter sur la version écrite du cours. Bien, alors dans cette première partie, nous allons répondre à la question pourquoi l'État intervient sur le marché. Rappel des notions de première, le marché c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Les principaux acteurs de l'offre étant les entreprises et les principaux acteurs de la demande étant les ménages. Alors il faut savoir que le marché ne fonctionne pas toujours correctement, il connaît des dysfonctionnements et ces dysfonctionnements sont appelés des défaillances. Les principales défaillances du marché qui l'empêchent de fonctionner correctement sont les suivantes. Tout d'abord, il y a les asymétries d'informations. Il faut savoir que les acteurs de l'offre détiennent beaucoup plus d'informations sur les produits, sur les prix, les coûts de revient, etc. que les acteurs de la demande. Ainsi, il y a un déséquilibre dans le rapport de force, entre guillemets, entre l'offre et la demande, qui est généralement favorable à l'offre et défavorable aux ménages. Deuxième défaillance du marché, la concurrence imparfaite. Sur certains marchés, un ou quelques acteurs, un petit nombre d'acteurs de l'offre vont détenir des parts de marché importantes. Et elles seront tellement importantes, ces parts de marché, que ces acteurs pourront imposer leurs conditions au marché. Ces deux défaillances vont avoir pour conséquence de maintenir des prix élevés sur le marché, parfois pour des produits de faible qualité. Troisième défaillance du marché, ce sont les externalités négatives. Alors, une externalité, c'est une conséquence indirecte de l'activité économique d'un acteur sur un autre acteur économique. Alors, les externalités peuvent être positives ou négatives, mais enfin là, on parle des externalités négatives. Par exemple, la pollution. La pollution générée par l'activité des acteurs de l'offre peut avoir des conséquences négatives sur la demande, par exemple sur la santé des ménages. C'est donc une défaillance. Enfin, une quatrième et cinquième défaillance du marché, les biens communs et les biens collectifs. Je vous renvoie vers le cours pour avoir la définition précise des biens communs et des biens collectifs. Maintenant, pour simplifier, prenons deux exemples. Bien commun, éclairage public, et bien collectif, une forêt, par exemple. Alors, le problème avec les biens communs et collectifs, c'est qu'ils sont très peu rentables. Et donc, les entreprises, les acteurs de l'offre habituelle, refusent de les produire, alors même que les ménages en ont besoin. Ce qui pose problème. Face à ces différentes défaillances, l'État intervient dans l'économie. Elle intervient bien sûr pour limiter les défaillances. Il intervient également pour stabiliser durablement l'économie, stabilité que les défaillances menacent. Et il intervient également pour mettre en place sa vision de l'économie, de la société. Vous avez donc ainsi, ici, dans ces trois éléments, la réponse à la question « Pourquoi l'État intervient-il sur le marché ?» Alors, comment l'État intervient sur le marché? Il intervient au moyen de la réglementation. Il intervient également au moyen de contrôle et de sanctions. Le principe étant d'essayer d'obliger les acteurs économiques à respecter la réglementation et avoir des comportements qui limitent les défaillances du marché. Autre moyen d'intervention de l'État, les taxes. Alors ces taxes ont pour but d'inciter les entreprises à adopter donc des comportements qui limitent les défaillances, comme par exemple limiter la pollution, par exemple. Et l'État va également intervenir en proposant des aides, à la fois aux acteurs de l'offre et aux acteurs de la demande. Pour les acteurs de l'offre, donc pour les entreprises, il s'agit de les inciter et de les aider à investir, par exemple dans des machines moins polluantes. Pour les acteurs de la demande, il s'agit donc de
compenser les effets négatifs des défaillances du marché. Enfin, concernant la production de biens communs et de biens collectifs, l'État va se substituer aux entreprises pour produire ces biens communs et ces biens collectifs, soit au travers d'entreprises publiques, soit au travers d'administrations publiques. Voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous aura éclairé. N'oubliez pas de préparer vos questions pour la semaine prochaine et à très bientôt. Au revoir.